Salut, vous regardez une carte postale du bureau. Enfin, du moins, sur le chemin du bureau. Alors, c'est le deuxième épisode et aujourd'hui, j'aimerais un peu parler des emails. Ou du moins, en particulier, des signatures des emails. Comment est-ce que vous gérez ça? Moi, je suis de la vieille école. Je suis tombé dans l'internet à grande vitesse à l'université de Darmstadt en Allemagne, à la TH Darmstadt. Et à l'époque, on avait de superbes machines, on avait déjà des souris 3 boutons optiques, des écrans 17 pouces noir et blanc, mais c'était génial. Et puis une grosse bande passante. Mais bien sûr, mon premier outil a été l'email. Et à l'époque, la netiquette disait « Soyez bref » et les signatures doivent être courtes, maximum 3 lignes. Or aujourd'hui, je vois souvent, du moins dans les entreprises, que les signatures sont très très longues. Là actuellement, dans l'entreprise où je suis, donc il y a la signature qui se fait en 4 lignes. Donc il y a mon nom, mon adresse email, le numéro de téléphone, le fax. Ensuite, il y a une publicité sur un événement qu'on veut promouvoir. Et ensuite, il y a environ 7-8 lignes de texte qui dit que la communication est privée, etc., etc. Et ensuite, parce que c'est l'Allemagne, on a besoin de l'impressum. Donc c'est en fait les coordonnées légales de l'entreprise avec le CEO. Donc tout ça, ça fait que dans mes correspondances actuellement, on va dire 90-95% de mes correspondances sont des signatures. Parce que ce que j'écris en fait c'est pas très très long et comme je m'adresse souvent à des décisionnaires, il y a besoin d'être bref. Mais ce côté bref fait que mes 3-4 lignes de texte sont bouffées par les signatures. Donc personnellement, moi je trouve que c'est beaucoup de perte de données. Et est-ce que ça sert vraiment à beaucoup de choses? J'en sais rien. Est-ce que quelqu'un, au niveau légal, pourrait me dire ça? Je parle pas forcément pour... Oh si, j'allais dire, je parle pas pour ça pour des banques, mais si, en fait. Quelle est la légalité d'avoir un texte disant, par exemple, que la conversation est privée? Est-ce qu'on écrit ça dans une lettre papier? Quelle est la différence entre un email, un contenu de l'email et un contenu d'un courrier papier? Pourquoi doit-on mettre cette mention que la conversation est privée et pas dans un courrier classique? Est-ce qu'on doit mettre l'impressum dans un courrier papier classique? Alors que, a priori, on devrait l'avoir dans l'email, du moins en Allemagne. Est-ce que c'est la même chose en Suisse d'ailleurs? Est-ce que c'est la même chose? Je pense pas que ce soit la même chose en France par exemple. Ou en Belgique. Qu'en est-il pour vous? Je suis curieux de savoir. Si vous voulez me laisser un message en bas, sinon vous pouvez me joindre sur Twitter, @Twanster, je vous mettrai aussi les coordonnées. Et voilà. Donc pour les emails, comment vous faites? Quelle est votre politique? Est-ce qu'il y a une loi? Dans quel pays? Comment ça se passe en Suisse? Comment ça se passe en Allemagne? Est-ce que c'est... Il y a un besoin? Dites-le moi, j'attends vos réponses. Sur ce, je continue mon petit chemin vers mon bureau et à bientôt.